Allez, direct depuis les Alpes du Nord pour parler de ces intempéries qui secouent les Alpes du Nord avec, dans pas mal d'endroits, des problèmes de circulation, d'éboulement, comme ici où nous sommes, à côté de l'Arly. Vous le voyez ici avec des travaux qui se font pour maintenir les berges ici. Regardez un petit peu ici avec une pelle qui fait 17 tonnes ici avec des blocs qui font 700 kg. Remis en place suite à, regardez, on voit ici un éboulement qui a eu lieu. Alors, petit éboulement, pas grand chose, mais quand même, au bord de l'Arly ici. On voit la dextérité de ces chauffeurs ici dans la pente. On rappelle qu'il y a énormément de routes qui sont coupées ce matin dans les Alpes du Nord. On rappelle les départements en vigilance orange, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère entre autres. Et on le voit ici au bord de l'Arly qui coule bien ce matin. Il a fallu renforcer depuis hier justement ce bord de l'Arly avec cette pelle ici qui pèse 17 tonnes. Regardez la dextérité du chauffeur, il m'a expliqué tout à l'heure, c'est au centimètre près que ça se fait. Regardez, il est en train de mettre les blocs ici, on le voit très bien comment ça se passe. L'Arly qui coule ici. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de routes qui sont coupées. On a plein d'informations qui nous viennent effectivement d'un peu partout. Dans le Val d'Arly où nous sommes, beaucoup de routes entre notamment les gorges de l'Arly qui sont coupées. On le rappelle avec la déviation qui est coupée aussi. Voilà, regardez, il est en train de prendre des blocs, on le voit ici travailler. Il faut saluer la dextérité de ces chauffeurs, c'est absolument impressionnante. Regardez un petit peu. On va saluer tous celles et ceux qui entretiennent les routes. Ce matin, beaucoup de travail, hein, dans beaucoup d'endroits. On va le rappeler encore une fois, beaucoup d'endroits différents. Salut. Voilà, les gens qui nous saluent au passage, on les voit ici. On va montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, des routes coupées dans le Haut-Val d'Arly, des routes coupées en Maurienne aussi, on le rappelle, des inondations aussi. En Chautagne aussi, c'est l'avant-pays savoyard aussi qui est touché avec une grande extrême prudence parce que ces torrents sont gonflés, on le rappelle encore. Regardez un petit peu les engins ici dans cette situation délicate, difficile. Nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, au bord de l'Arly. Alors, l'éboulement a eu lieu il y a quelques jours et ça continue, je ne sais pas si vous le voyez ici. On va bien s'approcher. Il ne s'agit pas de s'avancer trop. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly à 1030 mètres d'altitude à peu près. Et voilà comment ça se passe en direct. C'est un enrochement, hein. Chaque bloc pèse entre 500 et 700 kilos. On le voit ici, vous voyez. Il faut saluer le travail de toutes celles et ceux qui le font. Là, c'est l'entreprise Mabou Public. C'est Fred qui est aux commandes. Hein. Fred Tilfi qui est aux commandes. On le voit ici, très concentré, bien sûr. On ne va pas trop s'approcher. Regardez. Il est courageux, on espère que le beau temps va revenir, effectivement, on espère que ça va revenir rapidement. Voilà à quoi ça ressemble, la situation ce matin. C'est une situation assez exceptionnelle, ça va durer encore toute la journée. Avec de la pluie, pour l'instant, qui tombe moins fort, mais qui va revenir. Et la neige, qui, Dieu merci, devrait faire son retour en montagne dès demain, on le souhaite. Voilà comment ça se passe, vous voyez. La dextérité du chauffeur, regardez un petit peu, 700 kilos les blocs. Vous voyez, il est en train de... On va bien vous montrer comment ça se passe. Alors ce matin, il y a beaucoup de services de l'équipement qui sont sur les routes, évidemment, qui font attention. Si vous êtes sur une route de montagne, grande prudence, on nous signale beaucoup de blocs, beaucoup de glissements de terrain. Il y en aura certainement d'autres dans la journée, malheureusement. Voilà un petit peu le travail du jour. Hein. On voulait vous le montrer parce que c'est pas un travail facile. Regardez un petit peu. Le chauffeur me disait tout à l'heure que c'était vraiment... il fallait faire attention. On voit qu'effectivement, il est d'une manière assez instable ici. On nous signale qu'à Bonneville, dans la vallée de l'Arve, justement l'Arve qui était l'autre jour en crue, est à nouveau au bord de la rupture. C'est vous dire si les conditions météo sont dégradées ce matin avec, on le rappelle encore une fois, ces conditions difficiles et justement toutes les équipes qui sont sur place. Les routes fermées sont assez nombreuses ce matin. Rien qu'ici, pour se rendre à Albertville, c'est compliqué. On doit passer par une autre déviation, par des petits villages de Crévolant. Les gorges de l'Arly sont fermées. Et la déviation des gorges de l'Arly est fermée aussi. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Voilà ce qui s'est passé ici. Regardez, la route, enfin le goudron a été entamé. Voilà comment ça se passe. Voilà la technique pour remonter justement... ce sont les spécialistes qui font ça, on voit très bien. Je peux vous dire qu'on ne devrait pas être vraiment à sa place. Regardez les arbres qui sont ici, ça affouille de partout.
l'eau qui coule, l'Arly qui coule d'une manière assez soutenue ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On fera un petit point en direct, alors qu'ici la pluie tombe un petit peu moins fort. Dieu merci pour l'instant, nous sommes en Haute-Savoie, exactement à la limite de la Savoie, 1030 mètres d'altitude, pas très loin de Megève, au bord de l'Arly qui coule ici. C'est l'Arly qui va se jeter sur Albertville. Vous voyez, et regardez un petit peu, donc les blocs, il faut les poser comme il faut. Le problème, c'est de les faire tenir, ces blocs, pour éviter que justement l'Arly n'affouille ici. On le voit très bien ici, la route qui est derrière nous. Vous voyez, on voit très bien la route ici. Puis quand on regarde derrière, on voit encore beaucoup de neige, mais elle a beaucoup fondu. Donc on sait que cette neige est en situation délicate aujourd'hui. On revient ici sur le travail. Vous voyez, le travail d'artiste de ces gens-là, c'est Fred Dilfi qui est le jeune homme qui est là en train de faire son travail dans des conditions difficiles. Vous voyez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, il ne s'agit pas de tomber dans l'Arly. Je peux vous dire que là, ce sera difficile de s'en sortir. Vous voyez, si on regarde un petit peu l'Arly un peu partout, on voit qu'elle est assez grosse. Du coup, mon fils n'a pas école aujourd'hui pour des raisons de sécurité. L'Arve ne déborde pas, mais ils sont à côté de l'Arve. Vous voyez, donc il y a des situations, effectivement, des écoles qui ont dû être fermées à cause de ces probables crues potentielles ou possibles. Il pleut encore à Cruzeil, Chantal, merci pour ces informations. Voilà, Daniel qui nous dit, ouais, restons positifs, bien sûr. Voilà, regardez un petit peu le travail. On va suivre en direct, regardez. Pour sortir de cet endroit-là, je vous garantis que c'est pas évident d'aller ici. On va saluer la performance de ces gens qui font ce travail. Vous voyez, il est en train de récupérer des blocs là-bas pour les mettre ici, pour éviter que l'Arly, le torrent, n'affouille justement. Mais il faudrait être extrêmement prudent parce qu'on sait que cette situation peut se reproduire assez régulièrement. Vous voyez, voilà ce travail en direct depuis les rives de l'Arly, encore une fois, la Haute-Savoie, où il y a beaucoup de routes coupées. Ce matin en Chautagne, on nous signale plusieurs routes coupées en Maurienne, en Tarentaise, et on a eu des problèmes aussi. On a des problèmes du côté du Val d'Arly, où nous sommes précisément, avec des routes coupées, des glissements de terrain ou des chutes de pierres. Puis on pense aussi à nos amis suisses qui sont touchés. Un beau jour doré avec de la pluie. Bravo à l'entreprise Mabou. Bah oui, tiens, il faut le signaler aussi. Quelle dextérité. Regardez, je peux vous dire qu'ils sont courageux. Il me disait tout à l'heure que c'était au centimètre près. Il faut pas s'avancer plus, parce que même si elle pèse 17 tonnes, si elle part là-bas dedans, pour la remonter, ce sera compliqué. Voilà. Donc le chauffeur est extrêmement concentré ici. Alors, il faut quand même saluer tous ces gens qui font un gros travail. À Thônes, alors pas d'informations sur Thônes pour l'instant, mais on sait que des torrents, des aravis sont chargés aussi. Après, c'est ponctuel, c'est pas tellement l'eau qui pose problème, c'est plutôt les coulées, c'est plutôt, on voit ici, les éboulements. On sait qu'ils sont très nombreux ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord. On a vu aussi que, on va saluer nos amis du Valais, on l'a dit tout à l'heure, à Morgin, ce petit village, la route est coupée depuis la vallée du Rhône, avec malheureusement des éboulements. On a vu des photos qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont assez impressionnantes. On voit carrément le goudron qui part. Alors si c'est pas grand chose, mais le goudron qui part, et je peux vous dire que c'est pas évident. Bonjour Alain, depuis Marseille. Soyez prudents. Merci Karine. Voilà, regardez, alors c'est plutôt à lui d'être prudent, parce que je peux vous dire que là, vu ce qui coule en bas, et puis je peux vous dire que c'est pentu. C'est pentu, on le voit très bien ici, vous voyez. Circuler un tout petit peu pour le bien montrer comment il est. Il est dans la pente. Voilà, il est en train de faire un travail d'enrochement. Toujours Maxime. Alors on est exactement, Maxime qui connaît bien la région, Maxime. On est exactement ici au pied des pistes, un petit peu après le pied des pistes, en direction de la route des Grabilles. Donc voilà. Et c'est le bord de l'Arly. Je vais te montrer Maxime. Tiens, regarde bien Maxime. Il pleut aussi en Auvergne. La route est coupée à Héry-sur-Ugine. Oui, effectivement. Voilà. Maxime va reconnaître l'endroit. Il connaît parfaitement l'endroit. Maxime nous a envoyé la vidéo hier des gorges de la Rondine. Alors elle devait passer sur TF1, mais en dernière minute, ils ont diffusé d'autres vidéos. En tout cas, merci Maxime de l'avoir envoyé. Et puis merci aussi à Cellule Image de TF1 qui est toujours sur nos pages et qui regarde comment ça se passe. Ça craint quand même pour le grutier. Alors c'est pas vraiment un grutier, c'est quand même pareil. Ça s'appelle Fred, Fred Dilfi. L'entreprise Mabou, on va les citer, ils sont à Megève. Alors ils sont extrêmement connus. Je peux vous dire qu'ils font ça quasiment toute la journée. Mais regardez comme c'est impressionnant. Regardez comme il est. Je peux vous dire que là, il est carrément, mais alors carrément perché, ce qu'il y a de dire. C'est limite. J'avoue que
Je pense que ce n'est pas toujours évident pour lui. Il m'a dit tout à l'heure que c'était quand même compliqué. Elle pèse 17 tonnes, hein, la machine. Bonjour Josiane, merci à toi Josiane d'être avec nous en tout cas. Voilà, Maxime a vu où ça se passait. Alors ça fait depuis 2 jours hein, que le talus menace et depuis hier, il est là depuis hier pour le remettre en place. Alors on met des blocs, hein, le principe est assez simple, pour éviter que l'Arly n'affouille, vous voyez, sur le côté. Et en attendant, ben voilà, il faut faire ce travail et c'est pas évident de le faire du tout. Vous voyez les conditions dans lesquelles il travaille et puis surtout ce sol qui est extrêmement meuble, on le voit ici, qui est prêt à partir avec encore de la neige, puis un sol qui a été gelé, qui a dégelé et qui fond, voilà. Et surtout savoir placer les blocs. L'eau est un tout petit peu redescendue, Maxime, tu as raison par rapport à hier. La pluie s'est arrêtée, on sait, Maxime le sait très bien aussi. À partir du moment où la pluie s'arrête ici, dans la demi-heure qui suit, on va dire, allez, peut-être l'heure qui suit, le niveau baisse. Mais alors, comme la pluie recommence un peu à tomber, on se demande ce qui va se passer. Vous voyez, le travail, saluer le travail encore de ces artistes avec cette pelle ici, 17 tonnes, hein, on ne dirait pas qu'elle fait 17 tonnes. Chaque bloc pèse entre 500 et 700 kg, chaque bloc qui est ici. Voilà, regardez la dextérité du chauffeur de cette pelle ici. Alors on va vous montrer parce que c'est important de saluer ceux qui réparent. Ils sont nombreux ce matin, je peux vous le dire. Hein. Ah, le micro est un peu faible, Josiane. Problème de son, me dit-on. Alors pourquoi il y a un problème de son? Normalement, il n'y a pas de problème de son. On va voir comment ça se passe. Voilà. On n'entend plus grand-chose. Nous dit Maxime a raison de signaler mon jumeau aussi. On va essayer de récupérer parce qu'il y a de la pluie. Est-ce que ça remarche maintenant? On va retenter quelque chose encore une fois. Est-ce que ça remarche? Parler un peu plus près. Voilà. Travail qui est fait par ces spécialistes, on va le dire, du travail en difficulté avec cette pelle. C'est pas une pelle araignée, mais ça y ressemble quand même. Bien montrer comment ça se passe ici. J'espère que le son est revenu, si quelqu'un peut me l'indiquer. En tout cas, on n'a peut-être pas le son, on a l'image. Et l'image est impressionnante. Voilà, Magali nous dit bon courage. Voilà, c'est le cas de beaucoup d'entreprises ce matin qui travaillent, qui surveillent justement les bords. Hein. Ah, le son est toujours faible, nous dit-on. Ouais, un petit souci de son. Mais écoutez, je vais arrêter un petit peu mieux, nous dit Josiane. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, normalement le son devrait fonctionner. Je vais me rapprocher encore un petit peu, savoir si le son marche ou pas. Voilà, il y a ce bruit de l'engin. En tout cas, on va vous remercier beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous nous entendez ce matin, grande prudence sur... Ah, merci Daniel, petit souci du côté du son. Alors, je vais... nettoyer un peu l'appareil, il y a un petit peu d'eau là-dessus. Voilà, en tout cas, belle journée. Si on m'entend, si on m'entend pas, on retrouvera le son en tout cas. Et belle journée en tout cas, bon courage surtout à toutes celles et ceux qui travaillent. Prudence sur les routes. Et encore une fois, on vous tiendra au courant bien sûr de ce qui peut se passer. Le poids de la grue, non, ne cause pas de problème. 17 tonnes, en fait, c'est pour la sécurité en fait, de ces engins qui sont amarrés. On ne le voit pas très bien ici, mais ils sont quasiment amarrés au sol. Voilà. On va vous laisser. Belle journée en tout cas. À très très bientôt. Merci de nous avoir suivis ce matin en direct. À très bientôt pour d'autres directs dans la journée. Encore une fois, un grand merci. Ici, c'est Mabou, hein, l'entreprise Mabou, travaux publics. Hein. Même si ce sont des spécialistes, chapeau quand même. On le voit ici dans ce savoir-faire. Prudence sur les routes. Si vous êtes dans les Alpes du Nord, on rappelle 10 départements classés en vigilance orange. C'est vous dire si ça en fait ce matin sur la France. Une vigilance crue, inondation. Et nous, en plus, en Haute-Savoie, on a pluie en plus. On a crue, inondation et pluie. On a tout ce qu'il faut. Et puis on a la neige en altitude avec aussi, on le rappelle, des conditions d'enneigement très fortes en montagne. Et surtout, des risques d'avalanche très importants au-dessus de 2500 mètres. On montait très très haut ce matin. Belle journée. Merci encore, à très très bientôt. Belle journée, on vous laisse.